précise qu'effectivement, la séance du 13 mai, elle est enregistrée. Donc, au point 1, je voudrais juste rappeler, genre, on me dit que c'était Claude et Hugues qui s'étaient joints à nous, entre autres, Mme Caroline Leduc doit être aussi dans la rencontre. Juste vous rappeler, fermez vos caméras et fermez vos sons. Et quand ce sera, dans votre cas, c'est carrément, Mme Leduc, quand ce sera le temps, naturellement, on va rouvrir pour éviter d'avoir des sons qui reviennent. C'est la bonne procédure. Je prends la peine de vous le préciser parce que je l'ai fait tantôt avec toute notre équipe. Donc, sans plus tarder, au point 1, la présence et constatation du quorum, on va revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire que Frédéric va faire l'appel et il est très important que vous preniez le temps de dire présent parce que c'est la procédure qui nous est demandée, entre autres, par le MAMACH. Donc, Frédéric, je te laisse y aller. Oui, effectivement, on ramène l'ancienne procédure parce que selon le décret qui autorise la tenue de rencontres virtuelles, ces rencontres-là doivent être enregistrées, sera publiées sur le site Internet de la MRC dès demain. Et à ce titre, sur la bande visuelle et sonore, on doit entendre votre voix. Donc, à ce titre, c'est pour ça qu'on fait l'appel. Vous vous rappelez peut-être pas l'ordre, qu'on va quand même laisser un petit délai là, parce qu'il faut penser à réactiver votre micro pour être capable de répondre présent. Donc, j'aimerais que lorsque je vous nomme, vous renommez votre nom et dites présent. Donc, je vais commencer par Saint-Martyr canadien, André-Henri, et je vais m'attendre à André-Henri présent. Donc, on commence. Saint-Martyr canadien, André-Henri. André-Henri présent. Merci. Âme-Nord, François Marcotte. François Marcotte. Merci, M. François. Après ça, on s'en va à Notre-Dame-de-Ham, Mme Luce Périllard. Luce Périllard, présente. Merci, Mme Périllard. Ensuite, à Saint-Rémy-de-Tinouic, nous avons M. Mario Nolin. Mario Nolin, présent. Merci, M. Nolin. Ensuite, on s'en va... Oui, on vous entend. Ensuite, on s'en va à Tinouic avec M. Réal Fortin. Réal Fortin, présent. Merci, M. Fortin. On s'en va d'une municipalité tout proche à Chesterville avec M. Vincent Desrochers. Vincent Desrochers, présent. Je vais vérifier. M. Fréchette avait mentionné qu'il serait probablement pas disponible, mais on avait Sainte-Hélène de Chester, Lionel Fréchette. Donc, je vais passer au suivant. Si M. Fréchette, toutefois, vous êtes là, puis c'est le temps d'activer votre micro, juste à l'activer. Puis je prendrai la présence. Mais M. Fréchette nous avait annoncé qu'il ne pourrait probablement pas être là. Donc, on s'en va dans la municipalité voisine de Saint-Norbert d'Arthabasca, M. Pascal Marcoux. Pascal Marcoux, présent. Merci, M. Marcoux. On s'en va à Saint-Christophe d'Arthabasca, avec M. Michel Larochelle qui ne devait pas être présent non plus, mais je veux quand même vérifier parce que j'ai des gens connectés dont je n'ai pas le nom, fait que je veux m'assurer. M. Larochelle, si vous êtes présent ou non. Le ou non va être dur à dire. Si c'est présent, il va le dire. On s'en va dans la municipalité voisine de Victoriaville avec M. André Bellavance. André Bellavance, présent. Merci, M. Bellavance. On s'en va à Warwick avec M. Diego Scalzo. Diego Scalzo, présent. Après ça, pour Saint-Albert, M. Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre, présent. Ensuite, M. Dominique Poulain de Saint-Albert. Dominique Poulain, présent. On s'en va dans Sainte-Élisabeth de Warwick avec Mme Janine Moisan. Janine Moisan, présente. Tout à côté, dans la municipalité de Kinzefal, M. Christian Côté. Christian Côté, présent. On se déplace à Sainte-Séraphine avec M. David Vincent. On le voit présent dans la liste avec le micro fermé. Fait qu'on va passer plus loin. On validera plus tard. M. Vincent était là tout à l'heure. Sainte-Clotilde d'Orton, M. Simon Boucher. Simon Boucher, présent. Maintenant, à Saint-Samuel avec M. Camille Desmarais. Camille Desmarais, présent. Saint-Valère avec M. Marc Plante, qu'on a entendu tout à l'heure. Mais M. Marc Plante, je vous demanderai de vous nommer. Marc Plante, présent.
Après ça, on s'en va dans la municipalité de Saint-Rosaire avec M. Harold Poisson. Harold Poisson, présent. À David-Lévis maintenant avec M. Ghislain Noël. Ghislain Noël, présent. Maddington Fall avec M. Ghislain Brûlé. Ghislain Brûlé, présent. Merci, M. Dolé. À Saint-Louis de Blandford avec M. Yvon Barrette. Yvon Barrette, présent. Merci, M. Barrette. Donc, juste une vérification puisqu'on est en mode virtuel pour les présences de M. Lionel Fréchette, de M. Michel Larochelle et de M. David Vincent. Donc, si l'un de vous trois est présent. Présent, David Vincent. OK, on entend de façon précaire, mais on entend M. David Vincent. Donc, on a fait le tour, Frédéric? Oui, nous avons quorum. Merci. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Naturellement, il va rester tel qu'on vous l'avait dit. Donc, ça me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur et un secondeur. André-Henri propose. André-Henri propose. Yvon Barrette. Mario Nolin, seconde. Mario Nolin, seconde. Comment qu'on fait? Ouais, c'est ça. Oui, Frédéric? Ça me va, là, vous allez peut-être me trouver étrange, mais juste m'assurer, Mélanie, est-ce que tu les prends en note ou je les prends en note? Je vais les prendre en note. OK, merci Mélanie. On avait oublié de vérifier ce détail-là. Et encore là, je tiens à le préciser, là, parce que c'est vraiment pas de la mauvaise volonté. Là, je sais qu'il y a eu 2 personnes qui ont secondé. Moi, la dernière personne, j'ai entendu. Fait que prenez-les pas personnels. Là, c'est vraiment pas évident de présider une rencontre virtuelle à 20 queues. Fait que on a le proposeur et le secondeur. Au point 3, le message du préfet. Ce mois-ci va être un petit peu plus long, mais vous allez voir la teneur dans un premier temps. Mais la dernière séance de la MRC a eu lieu le 11 mars 2020. Depuis ce temps, nous avons dû réorganiser nos façons de faire. Aujourd'hui, j'aimerais faire des remerciements. Merci à tous les élus, le personnel, les bénévoles de toutes nos municipalités locales, le personnel de la MRC, pour tout le travail accompli ainsi que tous les efforts déployés depuis le début de cette pandémie. Sincèrement, je suis très, très fier de la MRC d'Arthabasca. Bravo à vous tous. Je désire également faire un clin d'œil à tous nos anges gardiens, c'est comme ça qu'on les appelle, présents, qui œuvrent dans tous les différents domaines. À vous tous, sans exception, je vous remercie. J'aimerais que tous et chacun aussi ayez une pensée très spéciale pour toutes les familles partout qui ont perdu un être cher depuis le début de cette pandémie. Je pense qu'une petite pensée va de soi. Notre rigueur ainsi que notre sens de responsabilité font en sorte que notre région se porte très, très bien. Continuons de bien suivre les consignes de la Direction de la santé publique, le tout dans un esprit collectif afin de pouvoir reprendre un niveau qui sera certainement différent, mais qui sera apprécié de tous. Je veux également féliciter les preneurs de décision pour leur façon d'agir et de réagir. C'est une situation hors du commun, c'est une situation mondiale et sincèrement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aimerait être dans le culotte aujourd'hui. Je leur lève sincèrement mon chapeau et ça n'est aucune connotation politique. Même si des aides gouvernementales existent, je souhaite sincèrement bonne chance à toutes nos entreprises et je réitère le message qu'il est important, mais vraiment très important, d'acheter local. C'est notre première rencontre virtuelle tous ensemble, mais probablement pas la dernière, malheureusement. Il faut savoir que c'est une adaptation pour nous tous et je vous remercie de votre compréhension. Aujourd'hui, à date, ça a très, très bien été et je vous remercie beaucoup de ce que vous faites pour faire en sorte de rendre les choses toujours plus faciles. De plus, j'aimerais aussi remercier les journalistes présents aujourd'hui, Claude Thibodeau et Hugues, qui nous suivent de façon à tous les mois. Quand c'est pas Andréane, Claude prend la relève. Merci à vous d'être présents. Et je tiens également à profiter de l'occasion pour offrir mes plus sincères sympathies, et ça au nom de vous tous, chers collègues, à Hugues Laroche, qui malheureusement a perdu sa mère le 15 avril 2020. Donc, Hugues, mes plus sincères sympathies au nom de la grande famille de la MRC. Et j'en profite également pour souhaiter mes plus sincères sympathies encore là en votre nom à notre député Sébastien Schneeberger,
député de Drummond-Bois-Franc, suite au décès de son père survenu le 2 mai 2020. Voilà, c'était le message du préfet et je termine en vous disant, ensemble, ça va bien aller. Merci beaucoup. Au point 4, adoption des procès-verbaux. Le 4.1, c'est la séance du 11 mars 2020. Un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Janine propose. Janine propose. Harold seconde. Harold seconde. Merci beaucoup. On est rendu au 5.1. C'est au temps de vous souhaiter la bienvenue, Mme Leduc, et le point de dépôt du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe. Donc Mme Leduc, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien, Madame. Bon, je vais juste valider avec Frédéric. Est-ce que les gens ont le document, le rapport abrégé ou tu fais un partage d'écran? Là, je ne me souviens plus comment tu voulais fonctionner. Moi, je peux partager mon écran. Je l'ai d'ouvert, mais les gens l'ont reçu, mais en toute fin d'après-midi. Donc, ils l'ont reçu un petit peu avant. Habituellement, je dépose séance tenante. Fait que là, ils l'ont eu au moins un petit peu d'avance. Fait que, mais je vais partager mon écran, juste le temps d'activer le partage d'écran et d'aller saisir le bon écran. Tic, 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 tic. Où il est? C'est peut-être un petit peu. Si je m'en vais ici, est-ce que ça va marcher? Ouais. Juste me confirmer que vous le voyez bien. Moi, je le vois bien. Je le vois bien. Parfait. Fait que je vais te suivre, juste à me nommer les pages et je vais te suivre, Caroline. Parfait. Donc, je vais présenter le rapport financier. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez m'arrêter. Sinon, à la fin, je pourrai répondre également aux questions. Je ne vous ferai pas la lecture non plus complète du document qu'il y a ici. C'est même un rapport qui est abrégé. Donc, ce sont les principales pages du rapport complet qui sont jointes dans ce document. Si vous voulez le consulter en entier, M. Michaud en a une copie qu'on lui a remis sous format PDF, le virtuel, aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, vous avez notre rapport d'auditeur, qui est j'en ferai pas la lecture complète, qui est un rapport sans réserve. Donc, tout était conforme pour les états financiers consolidés qu'on présente au 31 décembre 2019. Peut-être aller à la troisième page, dans le fond, qui est la page 2. Donc, ce sont les résultats. Je vais laisser... Oh boy. Okay. Ouais, ça va prendre un petit... parfait. C'est pas la bonne page. Par contre, j'ai l'impression qu'on a descendu. Ouais. Un petit peu plus haut. Ici. OK, celle-là. Oups. Ah, c'est bon. Parfait. Donc, c'est l'état des résultats de fonctionnement pour l'année 2019 de la MRC. C'est la troisième colonne qui nous intéresse, donc administration municipale. Je ne vous nommerai pas tous les chiffres dans la page. Je vais vous amener directement dans le bas à la ligne 15. Donc, pour vous mentionner que l'excédent qui a été réalisé dans l'année 2019 pour la MRC est de 1 081 225. Et ce montant-là inclut l'appropriation de surplus qui avait été prévu là, dans l'adoption du budget 2019, qui était au montant de 399 657. Donc, surplus pour l'année, 1 081 000 et ça inclut l'appropriation qui était prévue au budget. Les pages qui suivent que vous avez, vous pourrez les regarder. Ce sont les détails des revenus et des dépenses qu'on a pour l'année. Je vais vous amener si on va à la troisième avant-dernière page. Troisième avant-dernière, OK. Oui, donc par en bas, fait 1, 2, 3. Désolé pour les mots de cœur. Pas celle-ci. Pas celle-là, l'autre d'avant. Exactement. Donc, celle-ci, c'est l'état des résultats, mais pour les activités d'investissement dans la MRC, pardon. Donc, deuxième colonne qui nous intéresse,
l'administration municipale. Donc, dans les lignes 2 à 9, c'est là qu'on a les dépenses d'investissement. Donc, administration générale, 31 506, qui est l'achat du logiciel d'évaluation, la troisième partie, et également l'achat de bornes électriques. On a fait aussi, dans l'aménagement urbaniste, donc ligne 7, un montant de 17 361 qui correspond aux communicateurs là, pour la fibre optique. Donc, au total, les investissements en immobilisation qui ont été faits dans l'année ont été de 48 867. Et ces montants-là ont tous été payés à même les revenus de fonctionnement. Les autres éléments que vous voyez là, dans la page à la ligne 1, le 147 103, c'est la quote-part qu'on a cette année au niveau de la SDDA. Et plus bas dans la page, quand on regarde les lignes 12 et 17, ça concerne les activités du FLI et du FLS parce que, il ne faut pas oublier depuis 3 ans que les activités de ces deux organismes-là qui sont gérés avec la CDEVR, mais présentées au niveau des rapports financiers municipaux de la MRC. Donc, je veux mentionner aussi tantôt, quand on a parlé du 1 81 000, c'est vraiment le surplus, l'excédent de la MRC et ça n'inclut pas les quotes-parts dans le FLI et le FLS. Ils sont vraiment présentés dans un autre état à l'intérieur du rapport financier. On peut aller à la page suivante. Ce sont c'est l'état de la situation financière, donc notre bilan. Ah oui. Un petit peu plus haut. Donc, dans cette page-là, c'est la deuxième colonne qui nous intéresse. On voit toujours administration municipale. On a, à la ligne 8, on voit qu'on a un total d'actifs financiers pour la MRC de 32 445 500. Évidemment, ce montant-là inclut notre participation dans la SDDA qui se retrouve à la ligne 5 pour un montant de 21 485 100. Ensuite, à la ligne 15, on a le total des passifs pour un montant de 22 133 800. Et on a à la ligne 16 l'actif financier net, donc qui est de 10 311 700 et qui est représenté par le total de nos actifs financiers moins les passifs financiers. Donc, on a, là, par rapport à l'année passée, qu'on était à 8 832, on est maintenant à 10 300. On a à la ligne 17 nos immobilisations en valeur nette comptable pour 1 824 100. Et finalement, pour compléter l'état de la situation financière, ce qui est intéressant dans le cas à regarder, à la ligne 22, on a l'excédent de fonctionnement non affecté qui est au montant de 1 856 200. Donc, ça représente le surplus libre pour la MRC. Et à la ligne en dessous, à la ligne 23, l'excédent qui est affecté, ce montant de 342 094, c'est le montant qui est réservé, donc l'affectation qu'on a fait lors de l'adoption du budget 2020. Donc, il est vraiment séparé du surplus libre. Et les autres éléments qu'on voit là, réserve financière et dépenses constatées, ce sont les montants qui appartiennent au FLI et au FLS. Donc, ils ne sont pas propres à la municipalité, à la MRC. Donc, ce sont les principaux éléments que je vous présente à chaque année. Est-ce que vous avez des questions, des détails supplémentaires que vous auriez aimé avoir? La parole est à vous. Il ne semble pas, Mme Leduc. Naturellement, il sera toujours temps, si jamais il y a des questions à venir, de les prendre en note et de revenir avec les questions. Donc, Mme Leduc, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence et au plaisir de se reparler de nouveau. Merci beaucoup. Puis, effectivement, je vais demeurer disponible s'il y a des questions que vous pourrez me transmettre par la suite.
Donc, je vous souhaite une bonne fin de séance. Je vais quitter. Merci, Caroline. Merci. Madame Ledoux. Rappelle-moi, Frédéric, je pense que c'est tu l'as dit tantôt, mais je voulais juste être sûr, il faut que je fasse toute la lecture. Hein? Je ne fais pas juste dire 5.2 puis un petit résumé. Il faut que l'enregistrement y entende c'est quoi les points. Hein? C'est ça? Oui, exactement. 5.1, ça nous prend une adoption du rapport financier. D'accord. Un proposeur, s'il vous plaît. Janine Moisan propose. Janine propose. Réal Fortin appuie. Réal Fortin appuie. Merci. 5.2. Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Nomination de 3 représentants au conseil d'administration. Frédéric. Oui, des postes à la Corporation de développement économique sont venus vacants suite à des départs, mais surtout un départ et surtout deux mandats qui étaient arrivés à terme. Donc, les 3 personnes qui sont recommandées pour siéger à la Corporation de développement économique, je vous les nomme. On a Mme Marie-Ève Goyer, propriétaire de Valorix à Warwick, à titre de déléguée industrielle et agricole. On a Mme Maryse Ouellette, directrice générale du Sainte-Hélène Auberge et Spa Nordique à Sainte-Hélène de Chester, comme déléguée touristique. Et on a également Mme Geneviève Thibault, comme directrice générale de Progesco de Victoriaville, comme déléguée commerciale. Nommément, Mme Thibault est également présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. André-Henri propose. André-Henri propose. Seconde. Justin Noël propose. Merci. 5.3. Règlement déterminant les modes de publication des avis publics de la MRC d'Arthabasca. Dans un premier temps, un avis de motion et ensuite le dépôt du projet de règlement. Frédéric. Je vais laisser Mélanie. Oui, excuse-moi. Oui, Mélanie, effectivement. Oui, en fait, c'est un règlement pour simplement donner la possibilité à la MRC d'afficher les avis publics sur le site Internet et sur le babillard du centre administratif, finalement. Pour ce qui est de la parution dans les journaux, eh bien, on va conserver la parution dans les journaux pour la vente pour taxe. Et selon la discrétion de la MRC, là, si on estime que c'est nécessaire de le faire paraître dans les journaux locaux. Merci. Donc, dans un premier temps, ça va être un avis de motion. Simon Boucher, je propose. Simon. Et dans un deuxième temps, le dépôt du projet de règlement, un proposeur et un secondaire. Pas besoin de dépôt, juste un avis de motion. Le mois prochain. Parfait. Merci. Le 5.4, ça va être encore Mélanie. Règlement concernant la gestion contractuelle. Là, c'est l'adoption du règlement. Oui, tout à fait. En fait, l'avis de motion a été déposé lors du dernier conseil en mars. Alors, c'est gestion contractuelle pour permettre à la MRC de ne pas procéder par appel d'offres lorsque le montant est inférieur à 101 100 $. Évidemment, la MRC se permet également d'aller en appel d'offres, même si le montant est inférieur au barème là, par la loi. Merci. S'il y a des questions, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît, et un secondaire. Vincent Desrochers propose. Vincent Desrochers propose. Ghislain Brûlé, seconde. Yvon Barrette. Ghislain Brûlé, seconde. Merci. On serait rendu dans les points 6, gestion du territoire. 6.1. Projet de règlement modifiant le règlement numéro 200 indiquant le schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté d'Arthabasca, deuxième génération, concernant diverses dispositions. Dans le 6.1.1, ce serait l'avis de motion et dépôt du projet de règlement. C'est Frédéric, je crois, Est-ce que tu veux élaborer? Oui, ça vise à modifier suite à la demande de 4 municipalités. Donc, c'est une modification au schéma d'aménagement qui vous est proposé qui aurait des impacts dans 4 municipalités à leur demande. Et tout ça sur recommandation du comité consultatif agricole lorsque les questions touchent du domaine agriculture, mais aussi du comité d'aménagement pour les 4 demandes. Donc, je vous les résume ainsi. C'est dans les municipalités de Kings et Falls. C'est une demande adressée à la MRC afin que celle-ci agrandisse l'affectation agricole à même l'affectation industrielle. Donc, sur un lot dans le périmètre urbain de la municipalité en zone blanche pour permettre la construction d'une résidence en zone blanche. Après ça, on a dans la municipalité de Saint-Samuel qui adresse une demande à la MRC
pour permettre la construction d'une passerelle qui se trouve en partie dans une zone inondable de grand courant. Tout ça fait l'objet des autorisations nécessaires. Donc, l'objectif, c'est de permettre la construction de cette passerelle-là pour le passage des VTT de façon à sécuriser leur traversée dans la municipalité de Saint-Samuel. On a dans la municipalité de Saint-Valère. La municipalité de Saint-Valère veut aménager un nouveau garage municipal, doit le faire en zone agricole. Il faut se rappeler que la municipalité de Saint-Valère est une municipalité très active en matière d'agriculture. Son périmètre urbain est, somme toute, assez limité, donc, et en zone inondable en partie. Donc, la modification schéma permettrait d'installer ce garage municipal sur un lot identifié qui respecte aux normes aussi de distanciation pour ce type d'infrastructure. Rappelons que ces infrastructures-là permettent aussi d'entreposage d'abrasifs, donc il y a toute une série de normes à respecter avec les distances de cours d'eau et de culture. Donc, la municipalité a ciblé un terrain propice pour ce faire. Donc, de là, la demande de modification schéma. Et on a également, pour terminer, dans la municipalité de Saint-Louis-de-Blanford, une demande de modification de limite de zone inondable sur la réalisation d'études hydro-géomorphologiques dans le secteur de la rivière Bécancour. Donc, ça permettrait, il y a présentement un moratoire sur les demandes de modification de zone inondable, mais quand même, le ministère nous recommande de déposer la demande de modification puisque nous avons des études pertinentes appropriées. Donc, et qui vont étudier la demande. Là, il y avait un petit ambiguïté présentement que le ministère assume de dire en moratoire, ils ne savent pas s'ils pourront accepter notre demande ou s'ils reporteront l'analyse après la levée du moratoire, mais ils nous recommandent tout de même de le déposer maintenant à la demande. Donc, de là, la demande de l'avis de motion au schéma d'aménagement et après ça, notre résolution pour confirmer le départ des processus. Donc, dans un premier temps, l'avis de motion. Réal Fortin. Réal Fortin. Et dans un deuxième temps, l'adoption du projet de règlement. Yvon Barrette. Yvon propose. Barrette et seconde. André Bellavance. André Bellavance, seconde. On a fait le 6.1 et le 6.1.2, Frédéric? Tout à fait. OK. On est rendu au 6.2.1. Pardon. Nomination des personnes représentant la MRC d'Arthabasca dans le cadre des demandes relatives à l'obtention des autorisations requises pour l'exécution des interventions ou des travaux dans les cours d'eau. Je vais te laisser... ah non, faut que à chaque fois, il faut que je le dise, excuse. Donc, oui, Frédéric. Le 6.2.2, le choix de l'ingénieur pour la conception des plans et profils. Si vous permettez, M. le Préfet, la nomination, oui. Le 6.2.1 qui vise la nomination de personnes, c'est une résolution par laquelle le Conseil de la MRC autoriserait que les personnes suivantes soient Frédéric Michaud, moi-même comme directeur général, Pascal Désilet comme directrice du service de la gestion du territoire, Mélanie Lebrun-Boivin, à titre de greffière et secrétaire trésorière adjointe, Pascal Grégoire, chargé de projet en cours d'eau, et Éric Parizeau, chargé de projet en cours d'eau, que ces personnes soient considérées comme représentant la MRC d'Arthabasca et autorisées conjointement ou séparément à signer tout document officiel pour l'obtention des autorisations requises pour la réalisation des travaux dans les lacs et cours d'eau prévus aux articles 103 et 110 de la Loi sur les compétences municipales. Cette résolution-là s'avère nécessaire, notamment parce que vous avez embauché un nouveau directeur général. Il faut mettre à jour la liste des personnes autorisées à représenter la MRC. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. André-Henri propose. André-Henri propose. Ghislain Noël, seconde. Ghislain Noël, seconde. Merci. Les 6.2.2, à moins que je ne m'abuse, on les fait un par un, mais on va pouvoir aller jusqu'à .2.2.3, les faire en bloc. Est-ce que c'est bien ça, M. Michaud? Effectivement. 6.2.2, tous les travaux, le choix d'ingénieurs peuvent être faits en bloc, effectivement. Fait que si le conseil le souhaite, je peux présenter les trois en bloc. Je te laisse y aller. 6.2.2.1, travaux d'aménagement du cours d'eau naturel Ghislain Bernier en la ville de Warwick. Donc, comme le nom l'indique, c'est une résolution qui vise à attribuer le mandat de la conception des plans et profils concernant le projet en titre suite à un appel de soumission à la firme Miroslav Schum Inc. à un prix forfaitaire de 1937,58 plus taxes applicables. Donc, ça, on est rendu aux plans et profils. Rappelons que quand on fait des plans et profils, c'est qu'il n'en existait pas avant.
Donc, suite à un appel d'offres, c'est Miroslav Schum Inc. qui aurait le mandat. Et ça, c'est pour le premier cours d'eau. Le deuxième cours d'eau, 6.2.2.2, travaux d'aménagement du cours d'eau naturel de Sébastien Champoux en la municipalité de Saint-Rémy de Tinwick. Dans ce dossier également, on est rendu à la même étape. Donc, c'est un mandat de conception de plans et profils qui concerne le projet dans la municipalité de Saint-Rémy-de-Tinwick. Et encore, cette fois-ci, c'est l'application de Miroslav Schum Incorporé qui est arrivée la plus basse, donc à 1930 et 50 plus taxes applicables. Et finalement, le 6.2.2.3, travaux d'entretien de la branche 75 de la rivière des Rosiers en la ville de Kings et Falls. Oui. Ici, c'est des travaux d'entretien, donc on a un dossier légèrement différent, c'est que la MRC est rendue à attribuer l'exécution des travaux d'entretien concernant le projet en titre à la Sablière de Warwick, un taux horaire de 115 $ de l'heure pour l'appel hydraulique et avec l'appel hydraulique. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de besoin de broyeur forestier. Donc, c'est la Sablière de Warwick qui a déposé l'offre la plus pertinente et la moins chère. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Donc, pour le point 1, point 2, point 3, ça me prendrait un proposeur et un secondeur, s'il vous plaît. Mario Nolin. Mario Nolin, je crois, oui, OK. Mario Nolin propose. Merci, Mario. Janine Moisan appuie. Propose. J'ai compris Janine Moisan? Oui. Je suis désolé. Janine Moisan, c'est correct? Oui, OK. Ça doit être l'âge. J'entends 2-3 voix, moi. Pour les 6.2.3.1, les deux, on va pouvoir les faire ensemble. C'est le choix d'entrepreneur pour l'exécution des travaux. Donc, au point 6.2.3.1, travaux d'entretien du cours d'eau Morin en la municipalité du canton de Hamnord. Donc, un peu semblable à la dernière résolution, c'est que par cette résolution-là, la MRC d'Arthabasca, suite à un appel de soumission, attribuerait l'exécution des travaux d'entretien concernant le projet à Excavation C'est la France et Fils à un taux horaire de 100 $ de l'heure plus taxes applicables pour l'appel hydraulique et un taux horaire de 118 $ de l'heure lorsqu'il y a le besoin que l'appel soit muni d'un broyeur forestier. Donc, ça, c'était pour les travaux dans la municipalité de Hamnord. Le 6.2.3.2, travaux d'entretien du cours d'eau naturel, route de la rivière, en la municipalité de Saint-Norbert d'Arthabasca. C'est également pour ces travaux-là que la MRC attribue l'exécution des travaux d'entretien concernant ce projet. Et c'est encore la soumission d'Excavation Marchand qui est sortie la plus basse, avec un 98 $ de l'heure pour une pelle hydraulique et 116 $ de l'heure pour une pelle hydraulique munie d'un broyeur forestier. Donc, ce sont les deux le fruit du résultat de l'appel de soumission. Est-ce qu'il y a des questions? Frédéric, tu as bien dit Excavation La France pour le dernier point, hein? Excavation, c'est la France et Fils incorporés, effectivement. C'est Simon Boucher qui vient de poser la question. Est-ce qu'il y a autre question? Simon Boucher propose, André-Henri appuie, mais Simon Boucher, j'ai gagé ça le premier, c'est-tu bon? Frédéric, fais-moi un signe. Ça parlait en même temps, fait que je ne serais pas capable de me prononcer, M. le Préfet. Ben, Simon Boucher propose, puis André-Henri seconde, puis je pense que s'il y a quelque chose, ils vont me dire que c'est pas correct. Merci. Ouais, quand c'est 2-3 en même temps, on va dire... On serait rendu maintenant au point 7, le développement des communautés, au 7.1. C'est pour le Fonds des développements des territoires, le Fonds stratégique, 7.1.1. Loisirs Québec, Centre du Québec, guide 101 du professionnel en loisirs municipal de la MRC d'Arthabasca. Frédéric? Oui, ce projet qui est déposé au Fonds de développement stratégique vous est recommandé par le conseil d'administration, également par la table des coordonnateurs loisirs de la MRC d'Arthabasca, dans le fond qui représente les coordonnateurs loisirs des municipalités de la MRC d'Arthabasca, qui a travaillé ce projet pour vous le présenter. Les coordonnateurs loisirs est un poste bien souvent saisonnier dans les municipalités. Donc, d'une saison à l'autre, c'est parfois pas la même personne qui reprend le collier, si on peut dire. Donc, le but, c'est de faciliter la mise en place de ces coordonnateurs loisirs-là, favoriser le transfert de connaissances. Donc, Loisirs Sport Centre du Québec
qui s'occupe de coordonner un peu toutes des démarches en loisirs au tout le centre du Québec, est d'accord à être porteur du projet de guide. C'est-à-dire que c'est un projet qui vous est présenté d'un montant total de 14 415 $ avec une demande au fonds stratégique de 11 510 $ qui vise à élaborer un guide du professionnel en loisirs qui va faire la recension des références et des bonnes pratiques en loisirs municipal afin de les outiller, les gestionnaires nouvellement en poste, mettre en commun une collecte de données, des connaissances et des compétences mais spécifiques à la MRC d'Arthabasca. Donc, les coordonnateurs loisirs qui ont des associations nationales, qui ont des bonnes pratiques nationales, mais quand tu arrives dans le coordonnateur loisirs, par exemple, dans l'initiative de la MRC d'Arthabasca, tu as les noms des personnes contacts, plus dans la région, des organismes loisirs, qui contacter, qui appeler ici quand tu veux organiser quelque chose. Donc, et ce guide-là, ce qui est bien avec ce projet-là, c'est qu'on a un porteur qui est l'URLS qui nous garantit sa mise à jour au fil des années. Donc, ce type de guide-là, on voit parfois, c'est que c'est bien beau la mise sur pied, mais c'est que des fois, sa mise à jour après quelques années devient pertinente et l'URLS s'engage à faire cette mise à jour-là dans les années prochaines. Ça vous est recommandé par l'administration. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Donc, ça me prendrait, s'il vous plaît, un proposeur et un secondeur. Marc Plante propose. Marc Plante propose. Réal Fortin appuie. Réal Fortin appuie. Merci à vous deux. Point 8, les finances. Dépôt et adoption de la liste des comptes pour le mois de février 2020 et de mars 2020. Si vous êtes d'accord, ça me prendrait également un proposeur et un secondeur. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Vincent Desrochers propose. Vincent Desrochers propose. Janine Moisin. Vincent appuie. Aide-moi, Frédéric. J'ai compris Mme Moisin et M. Vincent. Fait que vous avez le choix. David Vincent? Oui. OK, David Vincent, seconde. Vu que Mme Moisin, je l'ai déjà pris à quelque part. On fait de la diversification. Au point 9, affaires nouvelles, exceptionnellement, on l'avait dit, on envoyait nos choses d'avance. Rapport d'activité, 11 périodes de questions. On n'a eu aucune question du public, donc... J'aimerais préciser qu'il y avait un mécanisme qui était en place conformément aux recommandations du ministère et aux pratiques notamment que la Ville de Victoriaville avait mis en place. Donc, on a sympathiquement copié la Ville de Victoriaville avec l'aide du département des communications, du département d'informatique. On avait mis sur pied un formulaire en ligne dans lequel les citoyens pouvaient acheminer des questions. Mais juste mentionner que le mécanisme est en place, mais il n'y a personne qui s'en est prévalu ce mois-ci. Donc, il n'y a pas de questions adressées au Conseil ce mois-ci. Merci. Avant la levée de l'Assemblée, je voudrais sincèrement merci beaucoup Frédéric et Mélanie parce qu'une rencontre comme ça, c'est beaucoup plus difficile, mettons, à préparer qu'une rencontre physique. Merci beaucoup Mélanie et Frédéric. Merci également à vous tous. Ça a vraiment très, très bien été. On a été disciplinés. Bravo. Je vous rappelle que vous pouvez m'appeler en tout temps. Vous avez mes coordonnées. Et comme dernier mot, je vous dirai encore, c'est à la mode, mais je pense que c'est important. Ensemble, ça va bien aller. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Dominique Poulain. Donc, merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Il fait beau, profitez-en et au plaisir de se reparler. En tout temps, je suis disponible. Merci. Si jamais Hugues et Claude veulent nous rejoindre, il pourra toujours possibilité de nous rejoindre. Ils ont mes coordonnées et celles à Frédéric. Merci tout le monde. Merci. Dominique Poulain. Is now exiting. Multiple people are now exiting. Ghislain Brûlé. Is now exiting. François Marcotte.
François Marcotte. Is now exiting.